Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. Pendant les vacances, on revient en images sur les meilleurs moments de votre magazine en 2024. Tout à fait Patrick. Aujourd'hui, c'est les meilleurs moments des rallyes 2024 de votre magazine. Un condensé de ce qui s'est passé sur les rallyes à La Réunion l'année passée. Le week-end du 23 et 24 mars dernier a eu lieu le premier rallye de la saison, le rallye national de Saint-Leu, organisé par la Zapromo. Retrouvons Pascal Paris pour nous parler de cette épreuve. Alors donc oui, effectivement, il y a une spéciale totalement nouvelle, c'est la spéciale numéro 1 qu'on a appelée les Jacquiers, qui se situe du côté de la Fontaine, dans les Hauts-de-Saint-Leu. Donc ensuite, on a des spéciales plutôt connues, style vaudeville, il y a des 22 Camélia. On a dû supprimer juste un passage de Camélia en fin de matinée. Du coup, on passe de 10 épreuves à 9 épreuves. Les premiers rallyes, on sait très bien que pas tout le monde est présent, parce que les voitures ne sont pas toujours prêtes. Donc du coup, on se retrouve avec un petit peu moins de 70 engagés. Bon, nous, ça nous convient malgré tout. On aurait aimé faire la fête avec davantage de monde, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. L'essentiel, c'est que tout se passe bien et je pense que chacun donnera du sien pour que ça soit quand même ainsi. C'est Thierry Lawland qui gagne le premier rallye de la saison, suivi de Mehdi Gerville et Olivier Bardeur. Le week-end du 11 et 12 mai dernier a eu lieu la deuxième manche de la saison 2024 des rallyes à La Réunion. Cette année, le rallye régional du Sud Sauvage se déroule sur la commune de la Petite-Île. Cette année, c'est un beau programme que l'équipe de Lazare Réunion a concocté pour cette deuxième manche. C'est sur 4 spéciales à parcourir 3 fois que se déroule ce rallye du Sud Sauvage. Le samedi, c'est Manapani et Piton de Bloc à parcourir 3 fois. C'est sous un beau soleil que se débute ce rallye. Damien Dorseuil s'est engagé mais ne prendra pas le départ. Et pour la première boucle, c'est Thierry Lawland qui prendra le commandement du rallye. Ben écoute, la première boucle s'est bien passée, on a fini les deux scratchs. Après sur la troisième spéciale, on était en tête. La troisième spéciale, on avait fait le scratch aussi. Et dans la quatrième, on a un petit pépin mécanique qu'on n'a pas encore diagnostiqué. Et du coup, ça nous a ralenti un petit peu. On était sur un très bon rythme sur la quatrième ES, celle de Piton Block. On était quand même sur un bon rythme parce qu'on avait trouvé quelque chose sur la voiture qui était pas mal. Après, je sais pas si le temps était bon, mais bon, malheureusement là, on a un souci mécanique qui nous a arrêté. On a pu finir heureusement la spéciale et revenir à l'assistance pour voir si toutefois on peut réparer, on peut essayer de voir quelque chose. Mais bon, malheureusement, là je ne sais pas encore, le diagnostic va être fait dans quelques minutes. Thierry Lawland abandonne le rallye avec une casse de la boîte de vitesse, ce qui place Mehdi Gerville en tête. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de la deuxième étape du rallye du Sud Sauvage. Pour le moment ça se passe bien, c'est serré, c'est chaud, mais bon, c'est le sport et on essaye de maintenir notre deuxième place. Mais d'hier, c'est très près devant, c'est un peu, j'ai pas le décompte de devant, mais bon, pour l'avant c'est bon, mais l'arrière il faudra surveiller les bordeurs qui est à nous, quoi. Mais voilà. Pas trop mal, mais c'est pas encore le top des tops non plus. Donc là on essaie de peaufiner quelques petits réglages pour essayer d'aller un petit peu plus vite et on verra bien ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est pas encore suffisant. On peut certainement encore faire mieux avec cette voiture. Bon, on essaie de travailler pour. On verra ce que ça va donner à la fin. Mehdi Gerville terminera ce rallye sur une bonne note en remportant cette manche. Il sera suivi par Olivier Bardeur en seconde position et de Manix Soireau. Gianni Barré terminera au pied du podium avec son problème de durite de turbo. Je sais pas, on trouve pas les mots en fait, parce que c'est tellement beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements, vraiment un travail acharné, faut le dire, parce que c'est vrai que c'est une passion, c'est vrai que tout ça, on gagne rien, on n'a pas ça, mais c'est juste que on se donne tellement pour arriver à quelque chose et quand on y arrive, c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est franchement, depuis le temps que je fais du rallye, c'est ma première victoire et je suis très content de le faire de la gagner avec Souka, parce qu'on la gagne ensemble et c'est grâce à lui, vraiment. Parce qu'il m'a fait confiance, il m'a redonné un souffle, vraiment. Ça, Modano, ça, mon frère, franchement, vraiment. Merci Souka, vraiment. Un plaisir. Sans jeu de mots. Le samedi 22 juin dernier a eu lieu le premier rallye de Salazie organisé par l'ASA 974 et leurs partenaires. Le rallye de Salazie, c'est 2 spéciales à parcourir 3 fois pour l'une et 2 fois pour l'autre.
Tout à fait Patrick. C'est sous une météo très pluvieuse qu'a commencé le premier rallye régional de Salazie. C'est 29 équipages en moderne et une dizaine de voitures en VMRS et VHRS qui se sont engagés sur ce rallye tout à fait particulier. C'est Sébastien Lafuteur qui remporte ce rallye, suivi de Manix Soiro et de Cheyenne Ramdini. Retrouvons Sébastien à la remise des prix. Alors le résultat, très satisfait du résultat parce qu'on remporte le rallye. Le rallye dans l'ensemble, un rallye assez compliqué au vu des conditions météo. Voilà, donc nous l'objectif premier c'était d'engranger le maximum de kilomètres afin de préparer le Tour Auto. Voilà, donc ça objectif atteint. On n'a pas voulu prendre plus de risques qu'il n'en faut non plus. L'essentiel c'était de rallier l'arrivée et d'engranger le maximum de kilomètres. Donc voilà, en tout cas rallye très atypique et très très compliqué. Donc il a fallu être très vigilant et ne pas faire de bêtises. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Le week-end du 26, 27 et 28 juillet dernier a eu lieu le 55e Tour Auto organisé par Lazare Réunion et ses partenaires. C'est un beau plateau qui compose ce Tour Auto 2024. Parmi les surprises de ce tour, il y a Maxime Dupuis avec une Porsche. Olivier Payet s'est engagé sur ce rallye mais n'a pas pu avoir sa voiture à temps. Et parmi les équipages locaux, Damien Danseuil est venu sur ce tour ainsi que Thierry Lahollande qui a pu faire les réparations sur sa voiture pour participer à la fête. Comme l'année dernière, c'est la spéciale de Troisban qui débute ce rallye suivi de la spéciale Tête Dure. C'est Ravina Malheur qui clôture la première étape du vendredi. La deuxième étape du Tour Auto, c'est Montépanon et Tamarin à parcourir 2 fois. Ensuite, en nuit, c'est la spéciale de Colimaçon qui clôture cette deuxième étape. Retrouvons quelques équipages sur le parc d'assistance de Saint-Paul après les 2 boucles de la journée dans Passion Auto. Écoute, ça va pour l'instant, la deuxième étape est presque terminée, il manque que Colimaçon. On est toujours à la première place, on a bien roulé je pense sur les 4 spéciales de la journée. Bon, plus ou moins bien dans Panon et un peu mieux dans les Tamarins. Écoute, pour l'instant ça va, on n'a pas eu de soucis de mécanique pour l'instant, tout fonctionne bien. On a fait je pense une belle étape. Après bon, le rallye n'est pas encore terminé, comme je disais, il y a quand même la moitié du rallye qui est sur le dimanche. Donc il faut faire très très attention. Là on n'est qu'à mi-parcours, donc il y a encore pas mal de chemin. Mais bon, je pense qu'on a fait du bon boulot. Je pense qu'on avait un rythme quand même qui était pas mal. Bon, évidemment on peut toujours mieux faire, mais c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. On a aussi amélioré un petit peu les réglages, on a tenté quelques autres réglages pour savoir si c'était bon ou pas. Bon plus, ça nous donne des renseignements, des enseignements aussi, voir ce qui était bien et moins bien. Voilà, donc là on va essayer de bien faire dans la dernière spéciale de la deuxième étape et on rentre à Saint-Joseph après si tout se passe bien. Écoute, nous c'est simple, depuis la première spéciale on s'amuse avec Anne-Laure, on passe des super moments. Elle a fait son premier scratch hier donc elle est très contente et du coup nous on regarde même pas les résultats comme j'ai annoncé avant le rallye. On est juste content d'être performant par rapport aux autres qui roulent bien aussi et qui ont de bonnes voitures. Donc sur le terrain on doit être deuxième normalement, mis à part l'histoire de c'est en suspens le temps forfaitaire ou pas là, donc en tout cas sur le terrain on est deuxième, donc c'est vraiment cool. Après avoir arrêté on est très content et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis même si on aurait été 3e ou 4e, ça aurait rien changé pour moi. Voilà. Écoute, pour l'instant ça se passe bien. On essaie de rester accroché au wagon de tête. Ça va en s'améliorant, on commence à bien s'adapter avec la voiture. Et puis donc là il reste une spéciale. On fera celle-là et puis on fera des comptes à la fin ce soir pour voir ce qu'on envisage demain. On avait eu un début un peu satisfaisant. Au deuxième panneau, on fait une crevaison, on perd gros, on perd 45 secondes sur Dominique. Maintenant, on va essayer de cravacher dans la spéciale de nuit. Il y a encore une étape demain pour essayer de remonter. Maintenant, on va essayer de sauver les meubles. Mais en tout cas, la crevaison nous a bien pénalisé en tout cas. La troisième étape, c'est 2 spéciales, l'Eliane et Matuta à parcourir 2 fois. Ensuite, direction dans l'Est pour les Radiers et Cambourg pour clôturer ce rallye. C'est après la première boucle qu'on fait le point sur le parc d'assistance de Saint-Joseph sur le déroulement de ce tour avec quelques équipages. Au début, ça s'est pas trop bien passé, les chronos n'étaient pas là, il faut dire les choses comme elles sont. Donc on essaie de s'améliorer au fur et à mesure avec des nouveaux réglages, etc. Et donc l'équipe se font toujours d'arrache-pied pour pouvoir essayer de trouver des trucs pour qu'on puisse aller plus vite, quoi. Aucun problème particulier, tout va bien. Sur Matuta 2, c'est Stéphane Samkofrev qui fait une sortie qui stoppera ses spéciales. Tous les concurrents suivants prendront la direction de l'Est pour la suite du rallye avec les spéciales de Radier et de Cambourg.
C'est Thierry Laolong, copiloté par Nour Balbolia, qui remporte ce rallye, suivi de Damien Danseuil et Mehdi Gerville. Retrouvons quelques équipages sur le Barachois pour le bilan de ce rallye. Bilan de ce Tour Auto très positif parce qu'on a la victoire au bout de ces 3 jours très intenses. La bagarre a été sacrément belle avec Damien. Je dirais que c'est une bagarre qu'on connaît maintenant depuis quelques années entre Thierry et Damien. Il nous a poussé dans nos derniers retranchements et on a pu faire la différence sur les 2 dernières spéciales. En tout cas, c'était un très très beau rallye, très bien organisé comme d'habitude par Lazare. Et il y a eu énormément de spectateurs sur les routes. J'espère que ça continuera comme ça. Voilà. Le bilan pour nous, après un début un peu léger, on termine positivement. Mais bon, ça a été un super Tour Auto quand même, avec très très belle spéciale et un engouement à remonter des places magnifiques. Mais bon, après c'est le rallye, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais, et puis voilà, on s'est bien amusé en tout cas. Bilan extrêmement satisfaisant, positif. On a fait que s'amuser du début à la fin avec Anne-Laure. C'était vraiment génial. On a kiffé, comme on dit. On n'avait pas d'objectif de résultat. On finit 2e d'un Tour Auto hyper costaud. Pas loin de Thierry Laolong. On a réussi à faire des scratchs en plus. Donc franchement, que demander de plus? On verra la prochaine fois si on peut revenir faire un rallye en rallye 2 un jour. Donc en tout cas, ce week-end, on a bien profité. Et maintenant, on va réfléchir à une possibilité de revenir un jour ou un autre. Bonsoir à tous. Donc on va dire que le bilan c'est quand même positif. On finit quand même 4e au général. Le championnat, je ne sais pas si on est toujours 2e, mais il y a forte chance qu'on soit encore 2e au championnat de la Réunion. On prend quand même pas mal de points. Même si au niveau performance, on n'était quand même pas très au contact des meilleurs. Écoute, ça sera à nous de travailler pour essayer d'être plus proche d'eux, on va dire. Donc les rallyes à venir, il y a encore du boulot, il y a encore des réglages à prévoir et on revoit certaines choses sur la voiture. Le week-end du 14 et 15 septembre dernier a eu lieu le rallye de l'Alsace-Mer, la Ronde de l'Est. Cette année, c'est sur 11 épreuves spéciales que se déroule ce rallye. C'est Thierry Laolong qui remporte la Ronde de l'Est 2024, suivi de Maxime Dupuis et Sébastien Lafutteur. Mehdi Gerville abandonne après sa sortie lors de la spéciale Radier 2e passage. L'équipage Gilles Joux et Vincent Payette sortiront aussi dans Radier 2. Laurent Franck, lui, a sorti sa 208 suite à une défaillance technique dans Marguerite 1. La Ronde de l'Est de l'Alsace-Mer a été marquée par une météo changeante tout au long du week-end, avec des choix de pneus compliqués, des casses mécaniques et des sorties pour pas mal d'équipages. Le 50e rallye des 1000 km a eu lieu le week-end du 7 et 8 décembre dernier dans le sud de l'île. Cette année, l'ASA Sud s'est entouré de l'ASA Réunion pour organiser un programme sur les 4 communes de l'île. Saint-Pierre, Le Tampon, Petite-Île et Saint-Joseph. Le rallye des 1000 km, c'est 5 spéciales à parcourir 2 fois, totalisant 135 km 800 d'épreuves chronométrées pour 191 km 400 de liaison, soit un total de 336 km 900. L'événement majeur de cette épreuve, c'est la venue de Johan Bonato, copiloté par Benjamin Bouloud sur la C3. Damien Danseuil, lui aussi, participe à ce rallye avec une Citroën C3 Rallye 2. Une finale du championnat de la Réunion des rallyes où Olivier Bardeur est près du titre si Thierry Laolong ne récupère pas son maximum de points sur ce rallye. Dès la première spéciale, c'est Johan Bonato qui prend le commandement du rallye, suivi par nos Challenger Pays. Retrouvons quelques équipages à la fin des 2 premières boucles de la première étape du samedi. Les routes sont magnifiques, ça s'est bien passé pour nous dans ces 2 premières boucles, on rentre en tête, mais les routes sont difficiles, magnifiques mais difficiles, ça demande beaucoup de débit de parole de la part du copilote et puis moi une grosse concentration pour pas faire d'erreur, donc c'est un grip aussi qui est difficile, c'est un magnifique rallye mais pas évident quand même. Il y a une super ambiance sur ce rallye, il y a vraiment beaucoup de monde, les spectateurs sont comme des fous sur le bord de la route, donc ça c'est vraiment très très sympa, on sent que voilà, on est là pour faire plaisir aux gens et ils nous le rendent bien, donc c'est un super moment qu'on vit là. On est très content de ce qu'on a fait aujourd'hui. On découvre la voiture totalement. On sent qu'il y a un gros potentiel. Après, il faut qu'on l'adapte à ma façon de conduire. Donc c'est ce qu'on fait au fur et à mesure. On prend notre temps. On a réussi à faire un scratch dans tout ça devant Johan Bonato. Donc c'est énorme pour moi, même si c'était la première boucle. Mais ça fera un beau souvenir. Bon, on a été un petit peu pénalisé dans la dernière spéciale à l'ES4 parce qu'on était de nuit sans la rampe, enfin sur la fin de spéciale. Du coup, on a lâché un petit peu, mais c'est pas grave. On s'est quand même fait plaisir, c'est ce qui compte.
différentes. Bon, ça se passe pas trop bien pour nous, malheureusement. On a eu des soucis avec la voiture dès la première spéciale. Pas des gros problèmes, hein, un petit souci de perte de pression de turbo. Ça nous a vraiment pénalisé énormément au niveau des chronos sur les 2 premières boucles. Après, j'ai eu une crevaison sur le nœud arrière droit sur la 2e boucle. Ben, ça a continué à nous faire basculer dans le fond du classement, quoi. Donc on va essayer de remonter un petit peu demain, mais c'est compliqué. C'est pas ce que j'avais prévu, on va dire. Damien Danseuil, avec une belle 2e place, abandonnera suite à une casse en liaison. Et c'est Johan Bonato qui gagne le rallye des 1000 km, suivi par Mehdi Gerville et Thierry Lawland. Olivier Barder terminera à la 4e place, ce qui le place champion de la Réunion 2024. Retrouvons quelques équipages à l'arrivée du rallye des 1000 km sur le port de Saint-Pierre. Un très bon rallye pour nous, dans lequel on a pris énormément de plaisir. Un rallye très difficile avec des pilotes très rapides, des pilotes très performants, qui connaissent bien leur île, qui connaissent bien leur spécial, connaissent bien leur voiture aussi. Et honnêtement, on a dû cravacher dur pour pouvoir leur tenir tête. Un grand bravo à eux et surtout un grand merci à tout le public de Lille qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'engouement, donc c'était génial. Bah, le bilan pour nous, ouais, c'est un super bilan. Si on pouvait, on nous aurait proposé ça, je pense qu'on aurait signé tout de suite. Hein, plus que ça, difficile et impossible même. Hein, il faut l'admettre, on ne peut pas aller attaquer un quintuple champion de France avec un pilote professionnel tout simplement. Donc nous on est des amateurs, on fait ça de temps à autre comme ça et du coup on est très très heureux d'être déjà devant le quintuple champion de la Réunion quand même, hein, à la régulière. Il se battait quand même pour la première place, donc on a roulé comme on savait rouler et lui il a roulé comme il savait rouler et voilà, on est quand même devant et ça c'est une belle bagarre. Et on est très très heureux de faire cette course de cette manière, quoi, de terminer cette course de cette manière. Tout à fait, aujourd'hui on a pu rebondir par rapport à notre sortie de route, on est revenu. On a pu monter aussi notre niveau de performance ce week-end, ce qui nous prépare une belle saison pour 2025. On va continuer à travailler parce qu'on n'est qu'au début, c'est notre première saison quoi qu'il en soit avec cette voiture. Et on félicite vraiment tout le monde, Johan Bonato qui est venu nous rendre visite sur notre petite île et ça nous a permis d'avoir des repères et c'est très flatteur pour nous. Une pensée pour Thierry, Balbo, Maxime Dupuis qui est venu nous aider pour le remontage de la voiture. Toute notre assistance qui a travaillé sans compter, avec beaucoup d'heures pour pouvoir la remonter. Un soutien sans faille qui s'appelle Jimmy Amogom et Idriss Gangat. Et je voudrais vraiment aussi les remercier du fond du cœur pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Écoute, le bilan est satisfaisant. Bon, après, malheureusement, on fait sur le podium. C'était plus le championnat qu'on aurait voulu jouer. Bon, cette année, on n'est pas champion pour quelques points. Mais bon, après, on n'a pas eu beaucoup de chance aussi si on fait une analyse de l'année. Bon, malheureusement, 2 contre-coups cette année, ça fait payer cher. Donc, du coup, voilà. Après, sur le rallye des 1000, c'était quand même ardu parce que tout le monde roulait quand même très bien. Et du coup on s'en sort bien, on est sur le podium, mais c'était quand même assez rude, hein. Comme dirait les Tikok pays avancent aussi, hein. Donc voilà. Après bravo à Johan qui est un pilote professionnel, donc forcément avec des moyens techniques et humains qui sont outre les notes. Voilà. Merci quand même pour cette année à toute mon équipe, à mon copilote qui ont bien bossé, hein, l'équipe et tout, donc voilà, écoute, on va se remettre en question et on lâchera rien. Oui, le résultat est là, mais avec beaucoup de complications. Depuis la première spéciale jusqu'à la dernière, on a eu des problèmes et ça a enchaîné un derrière l'autre. Et certains problèmes, on n'a pas pu les résoudre. On n'avait pas la pièce aussi mais voilà, c'est un rallye très compliqué pour nous. Oui, voilà, on finit champion. Oui, c'est le résultat qui compte, on dit tout le temps, hein, mais durement. Mais c'était très très dur pour avoir ce titre de champion. Nous, c'était une première Rallye 2, l'équipage c'est Guillaume et Saint-Maximel. Du coup, c'était objectif plaisir, mais on a pu réaliser de bons chronos, une belle prestation. Je pense qu'on va revenir. Et pour une première, c'est une Rallye 2, on s'est bien démerdé. On a raté la 6e place, la dernière spéciale, le problème mécanique. Mais on va revenir plus fort, on retient le positif sur ce week-end. Et on a passé un super week-end avec l'équipe SCF et mes sponsors et surtout la famille derrière, les amis. Merci les personnes qui croient en moi. J'ai passé un super week-end. Merci. Oui, 3e place au championnat pour nous. Un grand merci à toute notre équipe. C'est un travail de longue haleine et on va l'apprécier cette victoire cette 3e place au championnat. On va bien la fêter dans les jours qui viennent.
Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2024 dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.